Salut tout le monde. C'est parti pour une petite session tranquillou sur ma petite rivière. Enfin, la deuxième petite rivière, celle-là c'est la rivière de mon enfance. Oh putain! Ah ben vous êtes avec moi en direct, cartouche, en direct. Allez. Allez, t'es dessus. Allez pépère. Bon ben, c'est ce qu'on appelle prendre une cartouche par un chevenne. On va laisser faire 30 secondes. On parle de tout ça après le générique? Voilà. Eh ben vous l'avez en direct en plus. Allez, viens là mon pépère. Oui. Allez, je vais vous le présenter avant de le remettre à l'eau. Mignon celui-là. Pour un démarrage de session. Allez, c'était le deuxième poisson. Belle cartouche. Allez hop, au bouillon. Attends. Pas que je fasse le con. Que la ligne soit pas prise dedans. Voilà. Et un petit coup d'ascenseur. Ah, je vous cache pas que c'est un peu rock'n'roll quand les poissons sont gros. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas quitter mon épuisette, toi? Ah ouais. C'est toi qu'on appelle l'idiot du village. Allez. Eh ben dis donc. J'aimais bien mon épuisette. Bon bah, tant que je vous tiens, je vais repasser devant vous. On va présenter l'objet du délit pour la journée. Ça sera fait. Hop. Yep, on y va. Alors, on n'est pas dans le compliqué, toujours la même moulinette. En haut, c'est du 30. En bas, c'est un 28. Un clip plomb made in carpiste. Un émurillon type agrafe, avec un petit bout de gaine. Une cage de 140. Un bon long bas de ligne. Alors, j'ai fait des essais plus courts ici, ça veut pas. Ça n'en veut pas. Et puis, une bonne pioche de 8. Un cheveu assez long pour avoir, pour le moment, 3 grains de maïs dessus. C'est fonctionnel, c'est le deuxième poisson qui tape. Bon, moi je me plains pas tout de suite. Allez, je vous reprends après.
Un pauvre nuage qui passe, mais c'est pas grave. Présentation du bac pour aujourd'hui. Donc là, tiens, un bas de ligne, d'accord. Je garde ce que j'avais fait l'année dernière et qui avait fonctionné ailleurs aussi. C'est-à-dire un mélange de 3 tailles de pelets. C'est là toujours la recette à mon ami Cyril, hein, pêcheur Picard. Donc à la différence de l'année dernière, j'ai mouillé mes pelets en respectant les temps de trempage et compagnie. Hein. Et puis je les ai laissés dans un coin. Et j'ai préparé mon mix. Toujours le même. Hein, c'est un mélange maïs et tiger. Mais l'année dernière, je m'en servais sec. Et je me servais du mouillage, enfin de taux de flotte des pelets pour mélanger l'ensemble. J'ai essayé différemment là cette année. Ce coup-ci. Oh pardon. Ah, je vais prendre celle-là. Allez. Ah bah vous l'avez en direct aussi celui-là, tiens. Oh. 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 Voilà. Voilà ma chérie. Non, 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 non. Sors de là. Sors de là. Sors de là. T'es pas tanké? Non. Oh la vache. Ouais. Voilà, sors de là, sors. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Les élastiques hybrides, c'est vraiment pas ma cam. Hein. Oh, la cartouche. Voilà, viens là. Hop. Ah, moi ça. C'est plus un élastique, c'est une chaussette. Alors j'ai changé d'échage et je suis passé sur un morceau de frolic. Sa mère. Oh, l'axelle qu'elle me met encore. Il travaille pas l'élastique, il travaille pas. Ça, c'est de la baston de l'espace. Voilà. Bon, c'était vraiment pas... Il n'y a pas un plongeoir au fond. Hein. J'étais vraiment en train d'enregistrer là, pour vous parler à pas. On verra ça plus tard. Oh la vache. Je sais pas qui c'est, mais elle est en colère celle-là. Hein. Ah moi la gueule de l'élastique. Quelle saloperie. Hein. Il va falloir que j'aille le contrer au stripper pour pouvoir en reprendre. T'imagines toi? Et de travailler sur le kit. Hein, moi ça. J'ai une grosse pêche la semaine prochaine. Il n'est aucunement question que je me fasse chier avec ça. Et c'est un 3-8. Hein. 3-8 hybride. Non mais. Ben là, ça va être exceptionnel. Hein. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir la main sur le poisson. Sincèrement. Mais bon, allez. Hein. On est les warriors ou on ne l'est pas. On est les warriors ou on ne l'est pas. Allez. Belle petite coco. Comme quoi, hein, on passe du maïs doux, peut-être. D'un seul coup, on monte un frolic. Et là, tout de suite, c'est plus la même limonade. Voilà, allez. Oh, c'est pas un thon. Hein. C'est juste un joli poisson. Ça, derrière, j'en aurais pas besoin. Voilà. Ah, putain, elle fait plaisir, celle-là, tiens. Voilà, allez, viens là. Ah, maintenant, vous avez vu, j'ai scotché les éléments, c'est pas pour en rien. Parce que là, il y a 3,50 m de haut bord.
Elle se fatigue, mais elle est pas... Oh la vache, qu'est-ce que je me fais chier avec ça. Regarde-moi ça. Non mais... Je vais te refoutre un 4 plein là-dedans, ça va pas traîner. Les conneries, ça va bien. Voilà, viens là. T'es belle comme un cœur. Voilà, ça y est. Elle a blanchi une première fois. Là maintenant, j'ai pas trop d'élastique. Non, on se détend. On va reprendre encore. Mais là, je vais être le con. Regardez, non mais l'élastique, comment il tire bouchonne ce con. Voilà. Hop, voilà, redonne-y un peu. Et tu parles. Ah oui, bah pourquoi? Qui t'a dit que... Ah, c'est quand même une bûche, hein. Oh non, putain. Élastique à tuer. Putain. Je reviens. Après un intermède changement d'élastique. Changement du badling, parce que l'hameçon, on ne sait pas pourquoi, la pointe, elle était wash. Et puis un petit peu de zénitude. De là, franchement, le cri dans l'océan, vous ne l'avez pas entendu, mais moi je l'ai lâché. Hein. Tout ça à cause d'un saloperie d'élastique. Il a changé en début de saison, on est au mois de mai. J'ai changé en février. Plus jamais je le montrais ces saloperies-là. Élastique hybride. Couille en slip, oui. Bref, je reprends. Donc, le bac qui va dans la cage, je vous l'ai montré. Hein, je vous le rappelle. C'est un mélange de pellet d'un côté et puis de l'autre côté un mélange mix, et on réassemble les deux après avoir mouillé les deux séparément. Alléchage au matin. De bon matin, j'ai attaqué au maïs. Alors je suis désolé, je n'ai pas de maïs calibré. C'est la faute à pas de chance. Mais j'ai pas réussi à en trouver. Il paraît qu'il y en avait partout dans tous les magasins. La pub le dit depuis 2 jours, du maïs parfaitement calibré. J'en ai pas trouvé. Voilà. Moi, c'est toujours du low cost, à pas cher. Et ça fait des poissons aussi. Certainement 5 fois moins cher à l'achat. Mais ça, c'est tout. Hein, je vous laisserai là-dessus. Ça fait toujours plaisir. Donc, au départ, j'étais sur du maïs. Et puis, juste après, je suis passé à des choses plus nobles. Toujours un classique, je ne change rien. Mes appâts fétiches. Monter sur une bague aux cheveux. Et bien sûr, je passe ça au crochet pour pouvoir l'incorporer sur mes cages. C'est-à-dire que sur la cage, je fais un gros bouchon en bas. Je creuse du frolic. J'en mets une part au-dessus et je refais un bouchon par-dessus. Comme ça, j'emprisonne, je deviens parano. Hein. J'emprisonne du frolic dans la cage, et ce qui fait que ça distribue en même temps. Voilà en ce qui concerne les appâts et l'amorçage du jour. Rebonjour tout le monde. Ça sera à noter comme étant la suite. Je reviens, c'est le lendemain. On a fini hier sur une très mauvaise note, un gros problème technique, je reviens pas là-dessus. J'arrive un petit peu plus tard, une demi-heure plus tard, le ciel est un petit peu différent. J'ai de l'activité de surface, je rattaque mon amorçage,
pas le pré-amorçage. Hein. Encore pareil, c'est une petite blagounette. Je descends tout ça au dropper et puis au bed dropper et on attaque la pêche dans la foulée. Moi, je vous garde avec moi. Ouais, j'ai déjà chargé. Ouais, casse-toi la gueule déjà, ça commence bien. J'ai déjà chargé la mule. Mon premier chargement est prêt. Et là, on se rend compte tout de suite que le mec, il n'est pas au point, parce qu'il a oublié son élastique. Le célèbre élastique qui va bien pour éviter de perdre l'élément au moment d'emmener la cage. La cage, le feeder et autres. Ma butée. La butée qui va bien. Voilà, ça normalement c'est bon. Alors quand il y a des fortes charges, n'hésitez pas à faire des grosses butées en élastique. Parce que ça aurait tendance à glisser. C'est pas le but de la manœuvre. Voilà. Bon, allez. Premier envoi. Quand je disais que c'était pas au point, enfin pas au point si, mais ma butée d'élastique est peut-être un peu courte. Ah, c'est sans phare et sans trompette. Hein. Je vous montre. Quand un mec pas réveillé, ce qu'il fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas pris le bon bout d'élastique. Et ne me dites pas qu'il faut mettre un rilsan. Sur des fortes charges comme ça, un rilsan, je veux même pas en entendre parler. Voilà, allez. Le bed dropper est chargé. On fait comme d'hab. On monte à la verticale. On attend que ça se stabilise. Ok, je le guide. Pour qu'il redescende à peu près là. Là, il est chargé d'eau, il est pas mal. Allez, c'est parti. Il s'est vidé. Impec. Bon, c'est le moment de se faire le débrief, la fin du match. Une pêche en 2 temps, début de session hier. Ce matin, je suis revenu pour me remettre un peu dans les clous et puis essayer de prendre ma revanche, hein, c'est pas idiot non plus. J'ai pas pu. Bon, les gros poissons sont pas venus, j'ai fait du chevenne. Je sais plus combien, 4-5 chevennes ce matin. Les gros sont pas venus. Enfin, pas vu de carpe. J'ai entendu un gros frigo qui se retournait un petit peu au-dessus. Mais ça n'a pas voulu rentrer. Bon. Ce secteur-là, moi je le pêche d'habitude août. Là, les conditions climatiques font qu'on peut y venir plus tôt. J'ai pratiquement 3 mois d'avance. Donc, est-ce que la fraye est faite? À mon avis, non. Est-ce que la température est à l'équivalence? Je ne pense pas encore. Seule la qualité de l'eau est identique à l'année dernière, c'est-à-dire un niveau bas et turbidité importante et vachement de débit. Ça, c'est ce qu'on a depuis... c'est ce qui est à l'équivalent de l'année dernière. L'année d'avant, non. L'année d'avant, j'avais pas de débit et elle était très très claire. Bon, c'est tout, hein. C'est qu'une première session. Et je vais y revenir parce qu'il y a du beau poisson à faire dessus. Sur le secteur plus bas aussi, il y a toute une zone extrêmement violente un peu plus bas, mais je suis désolé, je peux pas vous la montrer. J'ai pas envie de me la faire craber tout de suite. Donc pour le moment, je la garde dans un coin, mais moi je la vois d'ici et c'est juste monstrueux. Mais là, faut pas l'attaquer avec cette canne-là, faut faire quelque chose de plus violent. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, c'était un week-end hein, en mi-teinte, parce que je laisse le seul beau poisson pour des raisons techniques. Alors entre hier et aujourd'hui, j'en ai rediscuté avec les potes. Ouais, bah eux aussi ont eu des soucis avec ce produit-là. Ben restez avec moi, tiens. On va se prendre un petit dernier. Allez, Pépère, vas-y, va, fais-moi plaisir. Ah bah il est dessus.
Allez, on va le prendre. Hop, c'est parti. Alors on est peut-être hors champ, j'ai pas bougé la caméra. J'ai changé mon élago, l'élago est fonctionnel. Bon, bah on finira là-dessus. Ça fait toujours plaisir. Encore un chevenne. Voilà. Alors je déboîte plus loin maintenant. Là, comme l'élastique ne fait pas la chaussette, ça va beaucoup mieux. Ah bah tiens, même pas. La première, j'en ai pas encore faite. Je les ai pas encore faites. Ah bah, ça va permettre de voir un peu son état. C'est une Dole. Une magnifique. On se détend. Voilà mes chéris. Voilà, elle est dans la trappe. Hop. Ça c'est bon. Allez, viens là. Hop. Bon. Ouf. Un dieu. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Même comme ça, je vais avoir du mal à l'attraper, tiens. Voilà. Une brenne de... Oh, qu'est-ce que tu pues, ma belle. Bon, elle n'est pas un poil de bouton, rien du tout sur elle. Hein. Elle est vraiment complètement vierge. La fraye n'est pas passée. Elle n'est pas près d'y être, à mon avis. Allez, retour au bouillon. Hop. Allez, après cette dernière touche pour le fun, je vais vous dire au revoir. En attendant la prochaine vidéo qui va arriver d'ici une petite quinzaine, je pense. Prochaine session, je la fais avec mon ami Cyril, le pêcheur picard. Chose que l'on fait rarement. On va aller pêcher sur un privé pour taper de la grosse tanche. Et peut-être se faire un peu désosser aussi sur les grosses pavasses, si jamais le poisson est d'accord. Et là, je pense qu'on va se faire une petite vidéo tous les deux ensemble. Ça va être assez sympa. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Je ne reviens pas sur les consignes de YouTube. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Comme si vous avez des questions à poser, vous avez vu, je me suis encore servi du bed dropper, ça fonctionne très bien, pas de souci. Pour le reste, merci de votre fidélité. Ah la vache! Merci de votre fidélité. En attendant de vous voir au bord de l'eau, vous retrouver sur le net ou autre, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, allez à la pêche.